Bonjour, bonne fin de semaine à tout le monde. Je vais essayer d'être bref pour ne pas vous prendre trop de temps. Essayons de voir si en 15-20 minutes je peux vous faire le résumé de la situation. D'abord, ce qui est en train de se passer en Russie n'est rien d'autre qu'une autodéfense de la Fédération de Russie devant les envahisseurs, les impérialistes anglo-saxons, c'est-à-dire ceux qui veulent créer le Great Reset, le nouvel ordre mondial, en mettant toute l'humanité. D'abord, éliminer une bonne partie de l'humanité avec ces poisons qu'ils ont mis sur pied, et de deux, mettre le reste de l'humanité sous contrôle de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi ils ont créé les QR codes là. Ça veut dire que tout ce que tu feras dans la vie, eux, à distance, ils arrivent à contrôler. À part le fait que même à distance, avec les nouvelles technologies, ils peuvent t'éteindre, te tuer à distance sans même s'approcher de toi. À des milliers de kilomètres, ils peuvent éliminer quelqu'un avec les nouvelles armes technologiques qu'ils ont. Je ne parle pas de l'armement bactériologique, hein. Je parle de ce qu'ils ont, des armes psychotroniques qu'ils utilisent. Bon, c'est un autre débat, un jour on peut en parler. Quel est ce pouvoir-là? Ce pouvoir, c'est le même pouvoir qui a fait l'esclavage, c'est le même pouvoir qui a fait la colonisation, c'est le même pouvoir qui nous a imposé les accords de Bretton Woods tenant l'Afrique en condition d'esclavage moderne. Et qui sont-ils? L'élite anglo-saxonne, c'est-à-dire la noblesse noire occidentale en fusion avec la mafia khazarienne. Vous savez, depuis 1913, l'usure internationale, les criminels internationaux ont pris contrôle de l'Amérique en créant la Federal Reserve. La Federal Reserve a été, le Congrès l'a voté grâce à qui? Grâce à Nelson Wildrich, qui est le grand-père maternel de Rockefeller. Retenez bien ce nom, Rockefeller. Ils ont financé le président Wilson Woodrow pour pouvoir arriver à ça. Après quoi, ils ont créé le moderne mécanisme monnaie, c'est-à-dire la monnaie fractionnaire. Monnaie à partir de laquelle, c'est-à-dire eux, ils ont le droit de battre, de créer la monnaie de rien. Vous savez que la valeur d'une monnaie a toujours été arrimée à l'or, à l'argent, au diamant, c'est-à-dire à des valeurs matérielles. Mais eux, avec ce système-là, ils se sont érogués le droit de créer la monnaie de rien et de prêter ça aux banques commerciales à des intérêts et aux États à des intérêts. Voilà pourquoi ils ont créé le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Ce ne sont que des instruments pour pouvoir asseoir leur domination sur le reste du monde, c'est-à-dire du pur signoras bancaire. Beaucoup d'Américains ne savent même pas que la Federal Reserve est une banque privée. Et je vous dis, dans l'histoire des États-Unis, 4 présidents ont été assassinés parce qu'ils ont tenté de sortir le peuple de là. Si les 43 présidents américains de George Washington 1732 à 1799, 4 ont été assassinés en cours de mandat. Abraham Lincoln, 1809-1865, un vendredi saint, le 14 avril 1865, un vendredi saint, ils l'ont assassiné. Rappelons-nous qu'Abraham Lincoln a été celui qui a aboli l'esclavage. Simplement pourquoi? Parce qu'il a essayé de s'opposer à cette mafia, à ce gang-là international. James Abraham Garfield, 1831-1881, lui aussi assassiné. William Markey, 1843-1901, assassiné. Le dernier en liste, John Kennedy, 1917-1963. Et Lincoln, comme Kennedy, ont tenté de battre une monnaie parallèle à la monnaie de Babylone que ces usuriers internationaux imposent au peuple américain et à tout le monde. Ils les ont éliminés totalement. La Federal Reserve appartient à qui? Ça appartient à ces gens-là. La liste des banques propriétaires de la Federal Reserve est sous mes yeux ici. La banque Rothschild de Londres, la banque Warburg d'Hambourg, la banque Rothschild de Berlin, la Lehman Brothers de New York, la banque Lazar Brothers de Paris, la banque Israel Moser Safe en Italie, Goldman Sachs de New York, la banque Warburg d'Amsterdam et la Chase Manhattan Bank de New York.
Voilà les propriétaires de la Fed. C'est-à-dire, c'est des banques privées qui sont propriétaires de la Banque centrale américaine. Et qui sont ces privés, qui sont derrière ces banques-là? Vous trouvez toujours les mêmes familles, les noms que je vous ai cités ici. Rothschild, Rockefeller, Warburg, Lehman Brothers, Lazare. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Donc, c'est ce paravent de démocratie qu'ils nous ont présenté là. Ce n'était que du foufa, a dit le jeu des trois cartes pour faire croire à l'humanité entière qu'eux, ils sont là pour défendre les droits de l'homme, pour la paix sur la terre. Je vous ai dit, en 239 années d'existence, l'Amérique a été en guerre pendant 218 années. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu que 21 ans de paix. 218 années à aujourd'hui, ce pays-là est en guerre contre le reste de l'humanité. Et ce que vous devez comprendre, comme je l'ai toujours dit, l'Amérique n'est rien d'autre que le bras armé du pouvoir anglo-saxon hégémoniste du monde. L'Amérique n'est rien d'autre que ça, parce que ceux qui gouvernent en Amérique, ce sont les descendants des élites d'Occident, d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande, de France, qui gouvernent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Donc, le même système prédateur que leurs ancêtres ont fait à travers le monde, c'est ce même système-là qu'ils ont imposé au peuple américain. Nous voulons parler des guerres américaines. Aujourd'hui, la Russie est démonisée sur toutes les télévisions d'Occident. Les gens vont juste même à dire qu'il faut assassiner Poutine. Il faut effacer la Russie de la face de la terre. Mais ce qu'ils ont oublié, quand ils vont en Irak massacrer, tuer, s'installer là-bas à force, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire en Libye. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur nous en Afrique parce que nous n'avons pas d'armes. Mais avec la Russie, le jeu ne sera pas comme ça. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, avec l'action que Poutine a posée, Poutine a remis en discussion l'hégémonie américaine, c'est-à-dire l'hégémonie anglo-saxonne sur le monde entier, en imposant la création d'un monde multipolaire. Et la première des choses que nous devons savoir, voilà pourquoi je parle beaucoup en italien, les gens ne savent pas, mais Rome, l'Italie est un des pouvoirs centraux du pouvoir anglo-saxon dans ce monde-là. Celui qui contrôle l'Italie contrôle toute la Méditerranée. L'Italie, sur le sol italien, ici, il y a 70 bombes atomiques appartenant aux Américains, plus de 110 bases militaires sur le sol italien. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est un pays sous tutelle. Et les dirigeants italiens qui ont essayé de sortir le pays de cet étau-là ont été tous assassinés. Comme je vous ai cité le nom des présidents américains assassinés, même en Italie, ici, ils ont assassiné. C'est de l'histoire, vous ne le savez pas. Mais il y a eu un premier Mattei qu'ils ont assassiné. Après lui, ils ont assassiné Aldo Moro, qui a essayé de battre une monnaie d'État pour le peuple italien sans intérêt sur la population. Ils l'ont éliminé. Craxi, ils l'ont fait fuir de l'Italie. Il est allé mourir en exil en Tunisie. Voilà le gang international contre lequel nous luttons. Kadhafi, ces dernièrement, vous avez tout suivi ce qui s'est passé. Il a essayé seulement de faire sortir l'Afrique du système là. Regardez comment ils l'ont trucidé sans aucune hésitation, sans attendre une résolution des Nations Unies. Angleterre, France, Amérique, ils ont plombé si Kadhafi, ils l'ont tué, trucidé. Ils ont pendu Saddam Hussein en mentant sur les armes de destruction de masse. Alors que c'est eux ils ont des laboratoires partout, des biolaboratoires partout dans le monde. Aujourd'hui en Ukraine, on s'est rendu compte que de 1900, c'est-à-dire en moins de 10-15 ans, ils ont installé plus de 30 biolabs sur le territoire ukrainien. Et nous savons qu'ils étaient en train de travailler sur des armes qui ne peuvent, des armes bien ciblées, biologiques, pour tuer seulement la population d'ethnie russe. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Ils l'ont fait en Afrique du Sud. Tapez sur Google, cherchez, vous allez voir qu'en Afrique du Sud, ils avaient élaboré des armes pour tuer les Noirs. C'est-à-dire qu'on pompe ça dans l'air, c'est noir seulement ça tue. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont dans ces trucs-là. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce même pouvoir-là, c'est ce pouvoir-là qui a créé Hitler, c'est ce pouvoir qui a créé Mussolini, c'est ce pouvoir qui est derrière la Première et la Seconde Guerre mondiale. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut que vous le compreniez. Ceci dit, nous, Africains, en voyant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui,
La seule question que nous devons nous poser, nous allons rester inertes à regarder les gens décider du sort de l'humanité. Nous, on ne parle pas, on ne dit rien. Ils vont décider comme ils ont décidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 avec les institutions de Bretton Woods, nous imposant ce franc nazi que le franc CFA, nous imposant les accords coloniaux. Ils se sont tous mis d'accord parce que les Rothschild, là, c'est eux qui gouvernent la France, c'est eux qui sont propriétaires de la France, ensemble aux grandes familles, les Bettencourt, les Dupont et autres, les maudites descendances qui gouvernent la France, là. Quand je regarde aujourd'hui en France cette comédie de Zemmour, qui n'est qu'un clown qu'on présente aux élections présidentielles, tous ces tintins qui sont autour, qui tournent là, tout ça c'est pour essayer de maintenir Macron au pouvoir. C'est tout, ce n'est rien d'autre. Macron n'est que l'émanation des Rothschild, c'est-à-dire de la mafia khazare internationale. Comme le premier ministre italien ici est l'expression de la mafia khazare internationale. Sous la domination du pouvoir anglo-saxon. Il faut que vous étudiez certaines choses pour comprendre exactement ce qui se passe dans ce monde. La déclaration Balfour, quels ont été les accords entre Cromwell et la finance marine qui s'est transférée de la Hollande à l'Angleterre et de l'Angleterre prendre contrôle de l'économie mondiale à travers le dollar aux États-Unis avec la création de la Federal Reserve. Nous sommes devant une situation où nous savons nous-mêmes que nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Je vous ai cité la liste des dirigeants européens qu'ils ont assassinés, ceux qui ont tenté de s'opposer à eux. Imaginez-vous nos endocolons là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que le peuple africain qui doit prendre conscience. Et aujourd'hui, vu la transformation de la situation mondiale par l'action que les Russes ont posée, ces gens-là, comme toujours, ils vont mettre... Pour le moment, ils n'en parlent pas. Hein. Regardez que dans le monde, on ne parle pas de l'Afrique. Vous ne le savez pas. Mais ici, en Occident, tout ce qui se passe en Afrique est censuré. Les gens ne savent rien. Le peu qu'ils savent, là, c'est grâce à moi. Parce que je suis en contact privé avec les journalistes, avec beaucoup de monde, où je leur explique exactement ce qui se passe en Afrique. Ici, il n'y a pas une seule ligne sur les journaux. Et vu qu'aujourd'hui, ils se trouvent dans cette situation, hein, nous, Africains, nous devons comprendre que tout leur espoir sera continué, c'est-à-dire qu'ils vont aggraver le pillage de l'Afrique maintenant, pour compenser toute l'énergie qui leur manquera, qui viendra de la Russie et de d'autres pays. Ils savent que c'est chez nous, ils peuvent aller s'asseoir avec nos nègres de salon, faire ce qu'ils veulent, dans le silence de la société civile. Ils l'ont toujours fait, mais aujourd'hui, là, ils ne veulent pas comprendre la réalité. Ils ne se rendent pas compte que la société civile africaine a tout compris et qu'on ne leur permettra plus de continuer cette prédation, ce banditisme, cette mise en esclavage du peuple africain. Bon, on m'a informé qu'au Bénin, Talon a soulevé toutes les restrictions. Je dis bravo, tu as bien fait. Parce que c'était une bêtise. Aujourd'hui, là, vos patrons qui vous ont imposé le fait d'empoisonner le peuple africain, ils ont tous les problèmes du monde avec leur société civile ici. Ces gens-là, ils ne peuvent nous donner aucune leçon de démocratie. Dans un pays comme l'Italie, où la constitution a été suspendue, les gens sont jetés à la maison sans raison, sans aucune raison scientifique, logique. C'est-à-dire des gouvernements, c'est un gouvernement de gangsters qui est sur l'Italie. Un parlement de parasites qui ne servent à rien. En réalité, aujourd'hui, les Occidentaux se rendent compte que la façade démocratique qu'on leur a présentée là, ce n'est que du foufa. En réalité, ils sont dans une ils vivent dans une oligarchie, ils vivent dans une holitocratie technosanitaire. Et leur plan final, nous le savons. Comme je dis, je suis ce qui se passe sur les télévisions panafricaines et je vois que le discours est ouvert partout. Moi, mon objectif, je parle souvent en italien parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Les pouvoirs qui commandent ce monde-là, l'Italie est une des bases de ces pouvoirs obscurs qui commandent ce monde. Sans oublier la présence du Vatican qui n'est rien d'autre aujourd'hui. J'ai dit à tous les chrétiens catholiques, vivez votre foi en Jésus-Christ en oubliant le Vatican. Le Vatican n'est rien d'autre qu'une SPA, une société à patrimoine,
Une société anonyme, c'est-à-dire c'est des businessmen, des satanistes. Je vous dis, au Vatican, ils ne font que faire des messes sataniques là-bas, matin au soir. Le pape actuel est un pape hérétique qui vient des jésuites. Si vous allez étudier l'histoire des jésuites, vous allez voir les crimes qu'ils ont commis dans le monde sur des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ils ont séquestré l'église catholique comme ils ont séquestré toutes les élites des religions abrahamiques dans le monde. Voilà dans quel pouvoir nous vivons. Ce qui est en train de se passer au Mali, j'ai dit aux Maliens, moi je ne rentre plus dans cette discussion futile. Je vois des va-nu-pieds à qui les Maliens donnent de l'importance. Je ne ferai pas de nom, des saletés rastas, du n'importe quoi, qui donnent même des opinions. Les Maliens sont là, vous les écoutez. Mais vous devez vous rendre compte que ce qui se passe au Mali, c'est une guerre de libération. Ce n'est rien d'autre qu'une guerre de libération. Et si les Maliens ne prennent pas conscience de cela, et qu'ils ne sont pas prêts à souffrir pour retrouver la liberté, la dignité et l'honneur du Mali, ne perdons pas le temps. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Vous allez mourir dans la misère, vos enfants vont mourir dans l'eau. Les Maliens vont vivre dans les foyers en France pour l'éternité. C'est une guerre de libération que le Choguel et le Premier ministre sont en train de mener. Donc toutes vos discussions de bassesse que vous faites dans le Mali, moi ça ne m'intéresse pas. Ne m'emmerdez pas avec ça. Je vous dis les réalités des choses. Si vous êtes conscient que ce qui se passe, c'est le destin, le futur du Mali et de l'Afrique à travers le Mali, alors vous allez savoir comment vous comporter. Dans le cas contraire, je me fiche pas mal. C'est vous qui allez souffrir. C'est le Mali qui va péter et vous allez vivre dans la misère, venir ici en Europe, vivre comme des animaux. Et après, c'est pour prendre le téléphone, pour me saouler tous les jours. Il faut m'aider ici, j'ai besoin d'argent ici, on m'a fait ceci. Moi, je ne sais rien. Je ne suis qu'un Africain comme tout le monde. Vos grands leaders du panafricanisme qui se baladent dans le monde, tous des éléments au service du système, vous n'êtes pas capable de décortiquer, de comprendre que ces gens-là, c'est des truands, qu'ils essaient toujours de bloquer une vraie révolution. C'est maintenant en première file, se donnant le mérite de tout ce qui se passe en Afrique. Vous ne vous rendez pas compte que c'est des enfants qui sont au service de la franc-maçon. Allez étudier leur histoire, l'histoire de leur famille, vous allez comprendre qui ils sont. Vous vous asseyez là-bas, venez en Afrique si vous êtes là. Mais je vous dis, je ne suis pas obligé de mener le combat là pour vous. Vous là, si vous étiez à ma place, vous n'allez même pas saluer les Africains. Merde. Voilà notre situation. Voilà notre situation. Aujourd'hui, là, dans le passé, nous sommes restés assis, ils ont décidé pour nous. Nous savons que nous ne pouvons pas compter sur nos dirigeants. Donc, il n'y a que le peuple africain qui peut mener ce combat. Et je vous jure, si le peuple africain s'élève, ils vont faire marche arrière. Aujourd'hui, ils sont trop en difficulté dans le monde. Avec le soutien de la Russie et de d'autres pays qui s'opposent à la cabale internationale, l'Afrique peut s'en sortir. Mais c'est un combat que nous devons mener, nous, Africains. La société civile, les jeunes. Il faut organiser de grosses manifestations. Ils vont censurer. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des personnes comme nous qui sont écoutées par le monde entier. Tout ce que je dis en Italie est traduit par toutes les diplomaties du monde. Parce que ce que je dis là, c'est ça qu'ils ont peur que les gens sachent. Je tente d'ouvrir le débat sur la réelle gouvernance de ce monde en Italie ici. Personne n'ose ouvrir le débat. Ils tournent tous autour. Tout le monde tourne. Parce qu'ils ont peur d'arriver là. Tout le monde sait que celui qui parle de ça, on le tue. Ces 2 dernières années, avec l'opération d'empoisonnement global, combien de personnes ils ont tué ici en Italie, en Israël, aux États-Unis, en France, combien ils ont tué? C'est à ces pouvoirs-là que nous avons à que faire. Et nous avons une seule solution, c'est la prise de conscience totale de tous les Africains et de deux, la mise en action de mouvements populaires aux yeux du monde entier. Il faut que les Africains se lèvent. Ne considérez plus tous ces nègres de salon que vous appelez présidents. Dans le monde entier, personne ne les considère. Ce sont des gardiens des camps de concentration. Tous ces faux jeux de développement de trucs, aujourd'hui, c'est sous les yeux de tout le monde. On sait que c'est du mensonge. Ils ont créé une monnaie à crédit. C'est-à-dire, ils créent la monnaie. Je vous dis, chaque 100 € qu'ils fabriquent, là, chaque 100 € qu'ils fabriquent, entre l'enkiostre et le papier, là, ça leur coûte 1 centime. Chaque 100 €, ça coûte à ces usuriers 1 centime de fabrication. Allez voir à quel taux d'intérêt il est prêt aux banques commerciaux et à quel taux d'intérêt il est prêt au gouvernement.
C'est-à-dire, ils ont calculé un système mathématiquement pour leur permettre de tenir tout le peuple sous leur crédit. C'est-à-dire, tout le monde dépend d'eux. C'est eux qui fabriquent l'argent, c'est eux qui décident où vont distribuer, comment ça va fonctionner. De quelle démocratie nous parlons? Et sans même rentrer dans les... Regardez sous vos yeux combien de pays ils ont attaqué depuis la guerre du Vietnam. Hein? La guerre d'Algérie, de Biafra, Rwanda, Côte d'Ivoire. Attaquer la présidence, déporter le président, installer un gangster. Hein? Mais les Ivoiriens ont été trompés toujours par les médias mensonges et la propagande. Regardez comment ils sont en train de... Ils sont arrivés jusqu'à dire qu'il faut tuer Poutine. Ils sont arrivés jusqu'à ça. En ce moment, ils sont en train de démoniser la Russie partout. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'une bonne partie de la société occidentale, après les 2 ans de terreur et d'obligations vaccinales qu'ils leur ont imposées, ont compris et ils ne sont pas d'accord avec la propagande que les gouvernements font. Tout le monde sait qu'ils mentent. Les gens, ils prennent jusqu'en des jeux vidéo pour passer au téléjournal comme si c'était en Ukraine. Ce virus qu'ils ont créé au laboratoire, là, qui a financé, qui est derrière ça? Ils étaient tous en Chine là-bas en train de manipuler ces virus-là. Combien de laboratoires, de biolaboratoires secrets il y a en Afrique? Nous, on connaît la liste et on sait les positions de tous ces laboratoires. Nos gars là, vos gouvernements peuvent vous parler de ça. J'ai dit aux Africains, quiconque vient vous parler de vous injecter ce poison-là, éliminez-le sans hésitation. Il faut que vous sortez en masse, que vous le boxez jusqu'à ce que plus jamais quelqu'un ait le courage de venir vous arrêter devant vous pour dire tuez votre famille. C'est-à-dire, te dire de mettre ça, c'est stériliser les Africains. Tuer tous ceux qui ont des petites pathologies. C'est-à-dire, c'est l'élimination en douceur de l'humanité qu'ils ont tenté de mettre sur pied. Regardez la violence qu'un pays comme le Canada, les Canadiens ont subi, la Nouvelle-Zélande, en Angleterre, quelle violence. En Hollande, ils sont allés, ces maudites familles d'Hollande, ils sont allés jusqu'à faire tirer, si la police a tué quelqu'un. Macron a cassé, frappé, mettre les gens en prison. Ces gens-là, ils vont venir nous parler de démocratie à nous. Ils vont venir nous parler de démocratie. Il faut que nous arrêtons de nous foutre nous-mêmes de notre gueule. Il faut chasser la France de l'Afrique par tous les moyens. Et toutes les armées occidentales dans le Sahara ne sont rien d'autre que par une occupation territoriale et la balkanisation de l'Afrique. Ce n'est rien d'autre que ça. Et tout le monde le sait. Ils ont créé le 11 septembre 2001, c'est-à-dire le même pouvoir là, qui dirige les États-Unis, qui dirige le monde. Ils ont créé l'homme septembre 2001. Cet attentat, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont tué près de 3000, 4000 citoyens américains pour monter la saison du terrorisme. C'est ce même terrorisme ils ont utilisé en Syrie avec l'ISIS. Grâce à Poutine, il les a massacrés, détruit l'ISIS en Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, malgré ses conditions, Bachar est encore au pouvoir et il est en train de lutter. Ils n'ont même pas honte. Après toute la violence qu'ils ont fait au Venezuela, aujourd'hui, ce Dieu atteint de démons séniles, ce pédosataniste de Biden demande la collaboration du Venezuela. Et il faut que vous sachiez, aujourd'hui, la Chine est en train de prendre ses positions. Mais si la Chine est devenue l'usine du monde, c'est ces mêmes usuriers là, ces mêmes usuriers, Ashkenaz et Khazar, l'élite anglo-saxonne là, ce sont eux qui ont décidé de faire de la Chine la fabrique du monde, l'usine du monde. Et tout ça faisait partie de leur plan de domination globale. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de se retirer. Ils sont en train de prendre des positions. Je crois qu'ils sont assez forts et qu'à l'intérieur de la Chine, il y a des hommes dignes comme Poutine qui vont défendre les intérêts de leur peuple. Nous, le combat, là, il n'y a que nous, société civile, qui pouvons le mener. Nous ne pouvons compter sur personne. Donc, il faut vous organiser. J'ai été informé hier par la jeunesse, par l'association de groupes panafricains au Burkina que le 27, ils auront une sortie. Sachez une chose, nous allons vous soutenir et nous allons être votre voix dans le monde. Mais ne tentez pas de jouer avec nous. Ne tentez pas. Tout ce qui a que faire avec Blaise Compaoré doit disparaître de la sphère politique du Burkina. Blaise Compaoré est un des enfants plus maudits que l'Afrique ait jamais eu. Parce que le retard que nous avons pris là,
Les 30 ans de retard, Assis Sankara avait vécu, aujourd'hui nous ne serons pas dans ces conditions-là. Et je vous ai dit, moi je suis prêt à pardonner tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui ont joué dans ce système-là, parce qu'ils n'avaient pas autre solution. Le système a été créé comme ça. Ou bien tu es dedans, ou bien on t'élimine. Et les anciens politiciens, les anciens du parti de Blaise, de tous les partis, nous, on vous observe. Si vous décidez de mener le combat honnêtement, on va vous soutenir. Je l'ai dit même au petit et à demain. J'ai même dit, même l'assassin, l'homme qui a les mains plus sales de sang en Afrique, Ouattara, si demain il change de position, moi je le soutiens. Parce que mon objectif là, c'est la libération de l'Afrique et rien d'autre. Tout ce qui m'intéresse, c'est libérer l'Afrique. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quiconque aujourd'hui en Afrique prend une position pour les intérêts du peuple africain aura notre soutien sans aucune hésitation. Bon, voilà, je m'arrête là, non? On m'a informé qu'il y a des situations en Casamance. Vous savez, comme je suis pris par la situation internationale, je ne suis pas trop ce qui se passe en Afrique et je vois tellement de divagations. Bon, nous, on a décidé d'ouvrir le débat ici en Occident sur leur élite, devant leur population, expliquant, voilà pourquoi je multiplie vidéo après multiplie en italien, où j'explique aux Italiens quel est le pouvoir qui les gouverne, comment ils pillent, ils volent dans le monde. Qu'est-ce qu'est la démocratie dans leur pays? Aujourd'hui, eux-mêmes, ils se rendent compte que tout ce que je leur dis est la vérité. Il faut ouvrir le débat ici en Occident sur le pouvoir anglo-saxon et la mafia khazare. Tant que ce débat n'est pas ouvert, les gens ne pourront pas comprendre ce qui se passe et l'humanité n'aura ni paix ni liberté. Parce que c'est un système esclavagiste qui a été calculé pour tenir l'humanité dans ces conditions. Point. Le reste, c'est des détails. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ne pas vous... Je sais qu'il y a des événements qui se passent au Ghana. On m'informe sur tout ce qui se passe au Niger. C'est des choses inévitables. Nous ne pourrons rien pour éviter ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est poser des actions qui vont nous mettre dans les conditions de nous libérer. Il faut une monnaie afro-africaine. La première des choses que le Mali doit chercher à faire, c'est sortir du franc CFA. La garantie du franc malien c'est le travail, le peuple malien et sa richesse. Ce n'est pas la France, ni la Grande-Bretagne, ni les usuries internationales. Ça, là, c'est la manipulation. Il faut que toutes les armées occidentales quittent le sol africain. Nous, on n'a aucune armée quelque part dans le monde. Et il n'y a aucune justification de leur présence en Afrique, car ce sont eux qui sont les créeurs, les inventeurs, ce sont eux qui alimentent le terrorisme. Je vous avais dit que la France ne quittera pas. Mais la France peut quitter le Mali si les Maliens le décident, si le peuple malien se décide, s'élève une semaine entière, tous les jours demandant le départ, manifestant devant les bases. Ils seront obligés de partir parce qu'ils ne peuvent pas cacher. Je vous dis, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir des personnes comme nous qui sont écoutées par le monde entier. Quand quelque chose se passe en Afrique, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Voilà notre situation. Prenons conscience de cela. Organisons-nous. Il n'y a que des grandes masses populaires qui pourront arrêter et qui pourront faire jouer l'Afrique dans jouer son rôle dans ce nouveau paradigme. Parce que le monde est en train de se transformer. Tout le monde parle, à part les Africains. C'est-à-dire nos nègres de salon, ils sont là. Quand la France dit voter dans ce sens-là, ils votent. Ils n'ont aucune autonomie. On n'a rien. Nous, on n'a rien. Il est temps que nous nous mettons sur pied. Je dis bien que nous nous mettons sur pied pour défendre nos intérêts et qu'il y a le peuple qui le fait. Chaque Africain doit être un soldat. Chaque Africain doit être un leader. N'attendez pas la libération de quelqu'un. C'est vos actes individuels qui vont créer une synergie collective qui va obliger ces gens-là à changer de paradigme et à avoir notre liberté. Tant que ça ne sera pas fait, c'est inutile. Et je vous dis, je répète ça, j'insiste là-dessus. Des gens à qui vous donnez les likes, qui sont sur les télévisions, qui se baladent dans le monde, qui font les gourous du panafricanisme, ils travaillent pour eux. Tout le monde le sait. Seulement personne ne dit rien. Entre nous là, tout le monde sait qui ils sont. Tout le monde sait qui ils sont. Seulement, personne ne dit rien, mais en privé, tout le monde parle. Et vous, si vous êtes intelligent, si vous utilisez un petit peu votre cerveau, vous allez vous poser deux questions et comprendre que ces gens-là sont des vendus. Et le moment va arriver, ils vont essayer de les placer au pouvoir. Pour le moment, là, c'est pas encore ça. Ils vont essayer de les placer au pouvoir quelque part et à travers eux, tromper encore l'Afrique. Mais tant que moi, je serai vivant, ça ne sera pas possible.
Parce que quand ils vont essayer, je vais sortir et je vais vous dire la vérité. Et je vais les attaquer personnellement en public. Personne parmi eux aura le courage de m'affronter parce qu'ils savent que j'ai les cartes pour démontrer que ce sont des voleurs, des truands, des faux panafricains qui travaillent pour le système. Je ferme en vous disant une seule chose. N'acceptez aucune inoculation de produits expérimentaux en Afrique. Quiconque vous le présente là, brûlez ça et bastonnez-le comme il faut. Bastonnez-le comme il faut. C'est des vieux vaccins périmés qui ont été créés sur la souche de Wuhan qui veulent vous envoyer là-bas. Ils ont même essayé de dire, on va tout ça là, c'est pour stériliser les Africains et créer un génocide planifié en douceur. C'est tout. C'est ce qu'ils ont tenté de faire ici. Aujourd'hui, c'est en train de tourner contre eux. Voilà, je m'arrête là pour ce matin. Réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit. Réfléchissez bien. Que chaque Africain sache qu'il doit apporter sa pierre à ce combat. Arrêtez de suivre les gens comme leaders. La plupart sont des vendus. Je vous l'ai dit, la plupart sont des vendus. Et ce que je dis, ils m'écoutent, ils savent que c'est la vérité. Je dis, ils n'ont pas cœur de répondre. Ils n'ont pas cœur de répondre parce qu'ils savent que je vais sortir pour mettre tout sur la table. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Vous voyez la jeunesse, j'essaie de vous répondre de temps à autre, mais ce n'est pas facile. Et comme je vous ai dit, mon objectif, c'est de déplacer le débat dans la société civile occidentale. Mettre les Occidentaux devant les faits. Que personne ne peut, depuis que je parle ici, personne ne peut nier ce que je dis. Ils sont dans le silence. Tout ce qu'ils font, c'est m'envoyer des trucs sur le tribunal, essayer de m'impressionner, me menacer de mort, rentrer dans ma maison la nuit, casser mes voitures. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Personne ne peut venir discuter avec moi sur ce que j'ai dit parce qu'ils savent que c'est la vérité. Voilà, bonne fin de semaine à tout le monde. Soyons forts, soyons forts et méfions-nous de nos ennemis endogènes. C'est maintenant qu'ils vont les utiliser contre nous. Vous allez les voir jouer du ping-pong ici. Bavarder à droite, à gauche, tout ça là, c'est zéro. C'est chaque Africain qui doit prendre conscience que c'est son destin, le destin de sa descendance qui est en jeu. Que tous les Maliens sachent que c'est une guerre de libération qui est en train de se mener. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, toutes ces bêtises, les gens sont sur les radios et bavardent dans Bambara. Je vous dis, ne m'envoyez plus ces vidéos-là, ça ne m'intéresse pas. Vous ne pouvez rien m'apprendre. Ce que je sais, vous ne connaissez même pas le millième de ça. Donc arrêtez de me fatiguer. Nous devons prendre conscience que notre peuple est en esclavage et qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans la 3e guerre mondiale asymétrique. L'Afrique doit jouer son rôle pour reprendre sa place dans le Conseil des Nations. Point. Voilà. Bonne journée à tout le monde.